Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon Look un peu spécial car aujourd'hui on répond à toutes vos questions. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge et tu fais quoi dans la vie? Je m'appelle Lucas Maria Pregassam, j'ai 26 ans et je m'occupe du développement de la chaîne YouTube ainsi que du contenu qu'on voit sur la marque de vêtements Bonne Gueule. Quelles études as-tu faites? Alors après un bac scientifique, j'ai étudié l'économie à la Sorbonne. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'on étudie beaucoup. Franchement, sans les restos-billets du quartier, j'aurais pas survécu. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce parisienne où là aussi j'ai beaucoup étudié. Je dois être à peu près par là. Vous voyez, j'étudie bien. En fait, je présidais à l'époque une entreprise étudiante qui m'a permis de mettre un premier pas dans la mode et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Geoffrey et Benoît. À quel âge vous êtes-vous intéressés aux vêtements? Si tu vois ce que je veux dire. Plus d'interviews style, plus d'interviews style, plus d'interviews style, plus d'interviews style. Alors j'avais à peu près 17 ans je crois, je travaillais dans la fonction publique à l'époque pour me faire un peu d'argent de poche. Et quand on me donnait pas trop de travail, c'est-à-dire à peu près souvent, j'écrémais les articles sur le net sur comment choisir une chemise parfaite. Et là je tombais sur les articles de Benoît qui était à l'époque le gourou du vêtement masculin. Et après, je me suis intéressé à d'autres blogs comme Parisian Gentleman, etc. etc. Et pour les interviews style, ne t'en fais pas, ça arrive très bientôt. Ne stresse pas, s'il te plaît. D'autres passions que la mode? Alors oui, j'aime beaucoup la photo et la musique que je pratique depuis que je suis ado. J'avais un groupe de rock d'ailleurs quand j'étais gamin qui s'appelait les Fennecs sur cours. C'était génial comme époque. D'ailleurs, je remercie ma mère d'avoir accepté de m'acheter une batterie, son plus grand regret depuis. Ça lui a coûté un petit divorce quand même, hein. Tu fais quelle taille par ailleurs? Tu as l'air si petit en photo. Alors non, déjà, c'est pas vrai, je suis pas si petit que ça, je suis assez grand pour monter dans les manèges et ça, c'est le principal. Il y a pas mal de questions qui reviennent sur la taille en général, sur les petites tailles, parce qu'il y a beaucoup de complexes chez les hommes et je tiens à dire qu'il faut arrêter de complexer par rapport à ça. On peut bien s'habiller même quand on est pas très grand ou même pas grand du tout, donc il n'y a pas à complexer quoi. Voilà. C'est quoi cette moustache? Je vois pas de quoi tu parles. Quelle pièce préfères-tu dans ta garde-robe? Alors bizarrement, je suis pas très attaché à mes vêtements, mais je porte à peu près toujours la même chose. Je dirais mes boots Mirmin en cuir grainé, une surchemise double RL en flanelle de laine, et là je vais faire un peu de chauvinisme, mais mon jean en toile curabo Bonne Gueule. Voilà, parce qu'il commence à avoir des petits reflets turquoise et tout, et j'ai bien galéré à les faire apparaître. D'ailleurs, chez Bonne Gueule, pensez-vous sortir une ligne plus abordable? Alors oui, il y a pas mal de gens qui nous posent la question, on va sortir une ligne plus abordable. Notre chef de collection, Alexandre, que vous connaissez bien, travaille dur dessus. Normalement, le projet sortira d'ici un mois ou deux. Je peux pas dire plus. Non, je peux pas dire plus. Quel produit utilises-tu pour tes cheveux? Pour mes cheveux, j'utilise American Crew Fiber. Une petite noisette après s'être séché les cheveux et c'est parti. Non, en vrai, je change régulièrement de cire pour les cheveux, mais là, celle-ci est plutôt pas mal, donc je la garde. Voilà. Mais où est passé Jean-Paul des premiers épisodes du Bon Look? Oh, Jean-Paul. Nos chemins se croisèrent d'abord dans une cave. On riait ensemble, il envoyait des vannes comme jamais. On était comme queue et chemise, jusqu'au jour où tout s'arrêta. Très vite, il fut empris d'une jalousie maladive. Je compris plus tard qu'il voulait être en haut de l'affiche. Après une discussion enflammée, il prit la décision de quitter le pays pour vivre sa vie. Vivre ses rêves, comme il disait toujours. Il mène aujourd'hui une vie paisible, loin de toutes ces chaînes qui le retenaient. Bon, en vrai, on a dû le rendre à l'entreprise qui nous l'a prêté. Hein. C'est un peu moins funky, quoi. Alors, comment se passent les tournages? Bien, merci. Pourquoi est-ce uniquement Lucas qui présente le Bon Look? Alors, à la création de la chaîne, on avait pour projet d'externaliser le Bon Look. On s'est dit qu'on allait confier le projet à des professionnels du secteur et on a vite vu en fait que ça pouvait pas trop marcher parce que justement, ils connaissent pas vraiment la communauté Bonne Gueule. On s'est dit qu'une personne de l'équipe devrait incarner le format. Et moi je me suis proposé, parce que à la base c'était un défi pour moi de réaliser des vidéos sur YouTube. Je prenais déjà beaucoup de plaisir au début, et je prends toujours autant de plaisir à présenter le Bon Look. Et vous inquiétez pas, il y a de belles surprises qui arrivent pour 2017. Es-tu seul à tourner? Alors non, j'ai la chance de tourner actuellement avec, je vais vous montrer, le fameux Steven Spielberg. Combien de temps te prend pour faire un épisode et d'où viennent toutes tes informations? Alors pour un épisode du type comment choisir son manteau en hiver, il me faut à peu près une journée pour la recherche et l'écriture. Ensuite on se prend 4 heures pour le tournage avec Pierre, 2 journées de montage et une journée de peaufinage, modification, etc. etc. Quel matériel utilises-tu? Alors jusque maintenant on utilisait un 5D Mark III qu'on a troqué contre un GH4 qui filme en 4K, sur lequel on a monté un 24-70. Alors pour le son on utilise un micro-cravate qu'on arrive super bien avec Pierre à dissimuler sur les tournages. Et enfin Pierre s'occupe du montage sur Premiere et After Effects. Fais-nous un tuto coiffeur de ouf pour la FAQ, ce serait cool mon sauce. Vas-y, ok wesh. Alors vous êtes beaucoup à me demander ce fameux dossier sur la coiffure, ne vous inquiétez pas, il arrive. Auriez-vous un conseil particulier à donner aux daltoniens? Alors c'est pas bête comme question, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il existe des lunettes qui corrigent le daltonisme, je vous mets le lien dans la description. Sinon n'hésite pas à te faire aider par des amis
c'est la meilleure solution pour moi. Essaye plutôt de te concentrer sur les matières, les volumes, etc., etc. Comment porter ses premières bagues et chez qui les acheter? Alors les bagues, c'est quand même très personnel. C'est super dur pour nous de donner des conseils pour tout le monde sur cet accessoire. Moi par exemple, j'aime beaucoup les pierres, mais beaucoup d'hommes n'aiment pas les pierres. Ce que je te conseille, c'est de pas trop te prendre la tête sur cet accessoire et justement d'aller en boutique essayer. Alors, en ce qui concerne les boutiques, tu as Gudule, Corpus Christi et si tu aimes bien les pierres, tu auras Harpo. Voilà, c'est tout. Quelles sont les hérésies stylistiques? Alors oui, les sockets. Je sais pas si tu visualises bien, mais le mec qui a inventé ça s'est dit je vais faire des chaussettes assez courtes pour qu'on n'ait pas trop chaud en été, mais assez longues pour qu'on les voit dépasser de la chaussure. Alors entre nous, en été, il vaut mieux choisir des chaussettes invisibles. Hein. C'est tout aussi efficace et ça ne dépasse pas de la chaussure. Voilà. Ah oui, il y a aussi les nœuds papillons en bois ou en plastique. Alors je sais pas dans quel monde vit-on, mais ça a tendance à me... Ça me tend, ça. Voilà. Vos recommandations de marque sont-elles toujours objectives ou favorisez-vous celles avec qui vous avez un partenariat? Alors pour rappel, on n'a ni pub ni affiliation sur Bonne Gueule. On est un média totalement indépendant financé par une marque de vêtements qui est la nôtre. Et donc sur la chaîne YouTube, on suit exactement le même principe. On choisit donc nous-mêmes les marques dont on parle et on ne se laisse jamais influencer. Si c'est bien, on en parle. Si c'est pas bien, on n'en parle pas et puis c'est tout. N'avez-vous pas peur, en développant votre ligne Bonne Gueule, de devenir à terme moins objectif dans vos tests de marque? Alors quand on donne des conseils, on ne propose jamais notre propre marque de vêtements, que ce soit sur bonnegueule.fr ou sur la chaîne YouTube. Notre but, c'est avant tout mettre en avant les marques qu'on aime sans trop se poser de questions. On continuera ce travail de curation même avec le développement de notre ligne, c'est promis. Ah, j'ai du mal à trouver le petit plus, la touche finale pour s'approprier pleinement mon style. Des conseils? Alors c'est justement à toi de le trouver. Les conseils sont là pour poser les bases, mais le dernier kilomètre, si je puis dire, c'est à toi de le faire. Ajoute des bagues, par exemple un foulard noué nonchalamment, un patch sur une veste en jean, un ourlet que tu auras fait toi-même. Le style, c'est avant tout une accumulation de petites touches personnelles. À quel compte Instagram peut-on s'abonner pour trouver l'inspi? Alors là pareil, tout dépend du style que tu veux cibler. Je te conseille de fonctionner par hashtag. Par exemple, si tu souhaites en savoir plus sur la sprezzatura, tu tapes en anglais le mot sprezzatura qui est donc sprezzatura et à toi l'avalanche de comptes. Je te conseille juste de pas trop t'abonner à ce que j'appelle des panneaux publicitaires, c'est-à-dire des influenceurs qui acceptent tout et n'importe quoi de la part des marques. Les styles ne sont pas toujours intéressants. Alors si tu veux des noms, personnellement je suis en ce moment l'Instagram de Nigel Cabourn et son univers un peu incroyable. Il remet des pièces au goût du jour et c'est vrai que c'est assez plaisant à voir. Dans la même veine, tu as l'Instagram de Gauthier Borsarello, Vintage for Fashion, qu'on a interviewé d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans Le Vestiaire 2. Il te donne des inspirations si tu aimes le vintage et t'explique plein de trucs sur l'origine des vêtements, etc., etc. Alors sinon, tu peux aller voir l'Instagram de Boracification, c'est une bonne source d'inspi, qui maîtrise très bien d'ailleurs l'upsizing des vêtements, c'est-à-dire choisir des vêtements plus grands volontairement. Et il donne pas mal d'inspi d'ailleurs en ce qui concerne le workwear et le streetwear. Et c'est un mec sympa. Alors si tu aimes l'art sartorial, je te conseille vivement d'aller jeter un œil à l'Instagram de la marque anglaise Drakes. Tu auras vraiment de quoi t'inspirer. Et puis l'éternel Alessandro Squardi, si tu souhaites toi aussi tâter du pantalon blanc, ça fait toujours plaisir. Comment fait Lucas pour avoir les dents aussi blanches? Pour mes dents, j'utilise le dernier dentifrice. Sinon, allez vous faire des vidéos vestiaires sur vos dressings perso? Alors, on l'a déjà fait, il y a quelques personnes de l'équipe qui ont déjà été interviewées. On va approfondir le format en s'introduisant encore plus dans la garde-robe de chacun. Benoît va bientôt passer à la casserole et Florian aussi. Moi, j'ai hâte. C'est pour quand l'épisode du Bourlook sur comment avoir une bonne gueule avec des conseils coiffure, barbe, lunettes, etc., etc. Alors, c'est en cours, mais c'est un dossier qui prend beaucoup de temps à monter. Alors, patience. Qui est la copine de Jean-Marc? Je sais pas, Thérèse. N'as-tu pas peur d'être limité dans les sujets concernant le bon look? Alors très franchement non, hein. Sur Bonne Gueule on a à peu près déjà 1000 articles de publiés. T'imagines combien d'articles on pourrait couvrir? Au moins 1000 déjà, ça c'est sûr. Est-ce que d'autres formats YouTube vont apparaître? Alors oui, il y a plusieurs formats qui vont voir le jour sur la chaîne YouTube. Déjà, il y a Benoît qui a sorti son format qui s'appelle Parlons Vêtements, je t'invite d'ailleurs à le découvrir. Et il y a Nicolo, notre curateur en chef, notre responsable de la communauté, qui va sortir très bientôt des tests en vidéo. Voilà, donc plein de choses à venir. Voilà, en tout cas, cette FAQ est terminée. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça nous fait à chaque fois super plaisir de les lire. Franchement, t'es l'homme le plus classe du monde. Gros plouc. Bon, pas toujours quoi. Bon, il y a aussi plein de commentaires sympas. Hein. Alors vous êtes maintenant plus de 30 000 à nous suivre et de plus en plus nombreux à commenter chaque vidéo. Merci beaucoup, continuez, c'est notre première source d'inspiration pour écrire les sujets. Salut!